Ça va et vous? Vous n'avez pas de transmission en particulier? Non, non, on va juste rester 5 minutes pour nettoyer et désinfecter et on repart. Ok, super. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne Merci, journée. bonne journée. Vous parlez quelle langue? Pachtou? Et français? Ouais, visiblement. En gros, ce qu'il faut que vous sachiez, juste comment on fonctionne. Donc, ici, pour l'instant, donc on vous a reçu. Vous avez fait le test? Pas encore. Non. On va le faire ici. D'accord? On va attendre les résultats. Et en fonction, on verra pour la suite. Ça se verra avec le docteur. Ok? Les personnes qui arrivent dans un centre Covid+, pour la majorité des cas, sont des personnes qui sont dans des centres d'hébergement d'urgence et de fait, des personnes qui sont à la rue. Suivez-moi. Donc dès lors qu'il y a un cas suspect qui est diagnostiqué, nous intervenons avec nos équipes mobiles dans ces lieux pour tenter de faire un test si nous avons les kits disponibles. Et en tout cas sur un plan médical, nous avons tous les symptômes qui nous permettent finalement d'identifier un cas suspect. Et c'est l'ARS qui effectue le transfert du patient par l'intermédiaire de la Croix-Rouge qui s'occupe des transports et qui amène des patients en fait dans des centres Covid+, qui sont et à Paris et en banlieue parisienne. Ça, c'est des vêtements de rechange. Ouais. Quand vous aurez pris votre douche, vous mettrez vos vêtements à l'intérieur du sac plastique. On repasse juste tout à l'heure. Le temps que vous ayez pris votre douche, après le médecin va voir. Il y a un volet social et un volet paramédical, médical. Donc on va faire une surveillance des paramètres vitaux, tension, température, saturation d'oxygène, donc c'est pour voir si les gens respirent bien. Ces personnes-là, on va leur apporter aussi un conseil sur l'hygiène, le port du masque, le lavage des mains, pour éviter de éventuellement contaminer d'autres personnes. C'est le médecin et l'infirmière? Bonjour. Bonjour. On vient vous examiner? Oui. D'accord. Ensuite, il y a une consultation médicale qui est faite aussi, et un suivi si besoin, si c'est des gens qui ont un traitement de fond, une maladie associée, comme on les surveille régulièrement, quelqu'un qui va soudainement avoir beaucoup de difficultés à respirer. Encore une fois, on n'est pas à l'hôpital ici, on n'a pas forcément les moyens de mettre de l'oxygène en route sur une longue période. Quelqu'un qui aura besoin d'examens complémentaires, c'est ce genre de personnes, on va les référer vers l'hôpital à travers le dispatch du centre 15. D'accord, s'il y a besoin, je vous montre. Donc je vous laisse vous installer. Il y a 50 hébergements potentiels de personnes qui seront soit Covid positifs, soit en suspicion. Il faut qu'on puisse gérer la sortie. Certains seront référés de centres d'hébergement, donc potentiellement ils y retournent. Mais on a aussi beaucoup de personnes à la rue et donc il faut qu'on puisse les orienter et qu'ils puissent être pris en charge avec une proposition faite d'hébergement. Le docteur est en haut. Upstairs. Upstairs? Yes. Il y a un monsieur du 18 qui vient de sortir de sa chambre. Il dit qu'il ne se sent pas très bien, c'est le jeune Damien. Ouais. Il s'agit de faire admettre, en l'occurrence, qu'une personne qui vit dans une zone de confinement est dangereuse pour elle-même, mais peut être aussi dangereuse pour les autres personnes qui sont dans le même lieu, type gymnase encore une fois. L'intérêt, c'est d'aller jusqu'au bout de la chaîne, puisque entre nos équipes mobiles, la clinique mobile, les interventions dans les centres d'urgence, nous avons finalement au bout de la chaîne une équipe médicale qui prend en charge les patients jusqu'au bout.